Bon, une vidéo qui a pour but d'illustrer combien l'histoire, le passé vous en apprend sur le présent et sur l'avenir. Et que l'histoire bien souvent bégaye et que en fait la connaissance de l'histoire vous ouvre les yeux et vous éclaire beaucoup de choses. Là, je vais essayer de démonter un petit peu une des nombreuses falsifications qui sont propagées par nos chers ennemis de l'éducation nationale, par les profs d'histoire en premier, hein, qui sont vraiment l'armée d'appoint de la gauche du capital, à propos de la Révolution française et de la guillotine et des aristocrates. Donc on s'imagine effectivement que il y avait la guillotine et qu'il y avait des files d'attente avec des nobles en perruque poudrée, en souliers à boucles, et puis des dames pareil avec en robe de cour, hein, qui attendaient, qui étaient là sur la charrette ou qui attendaient en bas d'être guillotinées. Alors, il faut voir qu'il y a quand même des archives, il y a des choses, et notamment là je me suis basé sur Paris, hein, avec quand même des données sur le statut social de guillotinés, hein. Donc là, j'ai un total de plus de 2900 personnes exécutées. Alors, il va sans dire qu'il y a eu aussi des personnes lynchées, hein, des gens assassinés, des gens lynchés par la foule, etc. Des gens qui ont été tués d'autres manières. Là, je vous parle de guillotinés, hein. Alors c'est quand même très intéressant parce que vous vous rendez compte que d'abord il y a de tout, hein, que dans le haut épiscopat il n'y a pas grand monde, hein, il y a six évêques ou archevêques, maréchaux généraux il y en a 25, bon, des magistrats il y en a quand même énormément, des prêtres et des moines 319, hein, donc ça représente plus de 10%. Bon, des membres d'assemblée, c'est les purges, etc., c'est 39. Bon, c'est beaucoup et peu à la fois. Membres de la Convention 45. Des membres de la commune, c'est quand même très intéressant, 73, hein, c'est vous dire les purges. Profession libérale, c'est énorme, hein, c'est presque, donc c'est la première profession. Puis des nobles hors catégorie, qui n'ont que nobles en dehors de tout autre titre, hein, c'est-à-dire de parlementaire ou autre. Il n'y en a que 381 finalement, c'est relativement peu. Et des militaires, officiers aux simples soldats, il y en a tout autant pratiquement. Puis après, vous retrouvez un peu de tout, hein, des écrivains, des hommes de lettres, des artistes, des marchands, des artisans, des jardiniers, des domestiques, des cultivateurs. Donc c'est très vaste. Alors, ça vous montre bien un petit peu, oui, donc, le clergé a quand même payé un lourd tribut, donc là on sent l'influence maçonnique, hein. Faut quand même le rappeler, parce que, bon, je veux dire, le clergé a quand même voté, a quand même finalement pris parti majoritairement avec au vote avec le tiers-état, donc ils ont été mal récompensés en fin de compte, hein. Donc de toute façon, il y avait une haine maçonnique qui était de toute façon inscrite, hein. Donc là, ça a été si je puis dire, les prélats ont été les premiers cocus, hein, parce qu'ils l'ont payé lourdement, puis en plus sans compter effectivement la main mise sur leur patrimoine. Enfin là, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens modestes, et donc je vous laisse méditer là-dessus, hein. Et une fois que, après, on voit bien que le peuple, il a été largement réprimé. On rappelle que les sans-culottes ont été utilisés comme un peu comme bras armés, troupes d'appoint, et puis une fois qu'ils sont venus réclamer leur dû, ils ont été réprimés, hein. Notamment, il y avait le fameux Lafayette, hein, qui était une crapule sans nom qu'on honore dans l'histoire, qui était avant tout un haut dignitaire maçonnique, hein, mais qui était surtout là avec les milices bourgeoises pour réprimer le peuple. Alors,
une chose importante, c'est que la notion d'aristocrate revient souvent dans les procès pour quasiment tous ces gens-là. Donc, en fait, aristocrate, c'était une accusation un peu générique. C'était en fait déjà le même mode de diabolisation. On voulait vous exécuter, on vous appelait l'aristocrate. Donc, l'ouvrier était un aristocrate. Donc, je fais le parallèle avec aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est antisémite. L'aristocrate, c'était l'antisémite de l'époque. C'était une accusation injurieuse, infamante et de diabolisation. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite quand même à vous intéresser à l'histoire. Tout est expliqué, ça vous fera gagner du temps. Et vous comprenez que, enfin moi je trouve personnellement, les gens pensent que l'histoire ne se répète pas. Elle se répète pas. Si, je dirais qu'elle se répète. Et donc les grands mécanismes de l'oppression bourgeoise, ils sont en place depuis très longtemps. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. À bientôt.